Europe 1, 7h25, Thomas Souto. Voilà une photo prise avec un téléphone destiné à rentrer dans l'album de la présidence Hollande. On y voit François Hollande, incognito, en visite dans une association parisienne avec un bébé dans les bras. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Et voilà donc selon vos infos le nouveau type de déplacement sans médias que va multiplier le chef de l'État. Déjà, je peux vous dire aujourd'hui que c'est pas la première fois que le chef de l'État se prête à ce genre de rencontre. Il l'a déjà fait à 5 ou 6 reprises, alors dans un appartement, avec une famille ou encore dans une entreprise. Et à chaque fois, l'Élysée garantit une confidentialité totale à ces personnes qui accueillent le président en catimini. Alors vous me direz Thomas, mais pourquoi cette photo est donc sortie? Alors ça ne vient pas de nous, répond l'Élysée, même si on ne les sent pas ivres de colère qu'elle ait été diffusée hier. Il saurait faire, s'il s'agissait de dire voilà, vous laissez les portables à l'entrée, il saurait faire. Il saurait faire, si vous voulez maîtriser absolument la communication, comme ils l'ont fait sur ces précédentes rencontres dont je vous parlais à l'instant. En réalité, le président a de plus en plus de mal avec les déplacements où il faut gérer une quarantaine de journalistes accrédités et une vingtaine d'élus qui veulent tous, vous le savez, être sur la photo, l'armada, comme on le dit à l'Élysée, ce qui empêche le chef de l'État d'aller au contact des Français. Donc le rendez-vous incognito, c'est son stress. Évidemment, mais c'est bien gentil les sauts de puce comme ça incognito, mais il ne faut pas non plus oublier que le but de tout politique, c'est que le moindre de ses pas soit connu. Rien n'est gratuit, on est d'accord. Naturellement, vous avez raison Thomas. Il y a de la tactique là-dedans. Il y a de la tactique, c'est de montrer que ce sont des rencontres authentiques, sans intermédiaire, sans journaliste et donc on peut plus facilement maîtriser face à la force de frappe d'Internet, la violence des réseaux sociaux ou le flux des chaînes d'infos. Les politiques préfèrent parfois se cacher. Et François Hollande, il n'est pas le seul. Martine Aubry, par exemple, quand elle réunit ses amis ce week-end, elle le fait sans journaliste pour éviter les questions sur Matignon. François Fillon sillonne la France en ce moment en solo pour éviter les commentaires sur sa campagne en panne. Idem, François Bayrou qui fuit les médias nationaux dans sa campagne à Pau pour ne pas avoir à parler de son pas de deux entre le PS et l'UMP. François Bayrou qui sera tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Donc la différence, vous allez me dire, c'est que le président de la République, il ne peut pas se cacher. Ben non. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il ne peut pas non plus faire taire les commentateurs ou s'extraire de la colère des Français. Cette image, elle est sympathique, mais un tel niveau d'impopularité, ça donne l'impression que François Hollande, il esquive le terrain, les sifflets, les questions. L'image, c'est bien, mais aujourd'hui, allez, on voudrait le son. C'est compliqué la communication des politiques, parce qu'à l'époque de Sarkozy, on lui reprochait de verrouiller tous les quartiers où il allait. Là maintenant, c'est pas facile. Décidément, la communication présidentielle est un art bien subtil où rien n'est laissé au hasard. Et quand les politiques décident de sortir quasi incognito, ils ont toujours une idée derrière la tête. La preuve par François Hollande et par Caroline Roux ce matin. L'info politique revient demain 7h25. À demain, Thomas. Bonne journée Caroline.